En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. La liturgie de ce dimanche nous permet de vivre la révélation de l'Écriture sainte en temps réel, comme on dit souvent aujourd'hui. En effet, souvent d'un dimanche à l'autre, il s'est passé plusieurs années, comme après la Nativité, où immédiatement après, on passe à la vie publique de Jésus. Mais depuis la fête de Pâques, nous pouvons suivre la vie de l'Église jour après jour. La résurrection de Jésus a réjoui les apôtres qui ont vécu ce temps de 50 jours avant la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Et nous sommes aujourd'hui dans cet entre-deux, l'Ascension fêtée il y a quelques jours et la Pentecôte dimanche prochain. Et quand on regarde de près les textes que nous venons d'entendre, nous pouvons les résumer par ces deux mots, l'unité et l'attente, l'un étant le complément de l'autre. De fait, en écoutant la première lecture, nous avons vu les apôtres unis autour de Jésus ressuscité, qu'ils ont vu s'élever dans le ciel au moment de l'ascension. Leur joie est grande, mais ils ont retenu l'avertissement de Jésus de ne pas s'éloigner de Jérusalem avant la venue de l'Esprit Saint. Pourtant, cette unité qui est très forte autour de Jésus ressuscité, mais elle est extrêmement fragile, comme l'unité que les disciples du Christ vivent en tout temps, en particulier dans l'Église aujourd'hui, où l'unité est toujours brisée, toujours à rétablir, toujours à reconstruire. Mais être en attente ne veut pas dire vivre dans la passivité. On a bien vu, sans attendre de recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, les apôtres ont été très actifs. Ils se sont réunis, ils ont prié et ils ont décidé de choisir Matthias, le remplaçant de Judas, comme nous l'a appris la lecture. Même s'ils ont utilisé à la fin finalement le tirage au sort, ils ont fait appel à l'Esprit Saint. Et ils sont pour nous un exemple de confiance, de prière et d'initiative dont nous devons nous inspirer dans notre vie de tous les jours. En effet, c'est la foi en la résurrection qui fait notre unité. Mais cette unité, nous le savons par expérience, elle est fragile et constamment nous la brisons, nous la mettons en péril par notre suffisance, notre orgueil ou notre désir de dominer sur un autre. Et ce manque d'unité
nous le vivons, il faut bien le reconnaître, à tous les niveaux, dans nos familles, dans nos mouvements, dans nos paroisses. Mais l'Esprit, il est déjà en nous depuis la première Pentecôte, depuis notre baptême à chacun, mais l'Esprit, nous avons toujours besoin de le recevoir à nouveau. Nous devons alors dire, l'Église est toujours en manque d'esprit. Et quand nous entendons la prière de Jésus dans l'Évangile, « Père Saint, garde mes disciples unis en ton nom », nous pouvons dire que cette prière, Jésus la récite constamment. Il l'a déjà récitée aujourd'hui pour nous. Il la récite tous les jours pour les pauvres disciples que nous sommes, faibles et pécheurs. Certes, l'Église est déjà unie au Christ ressuscité, mais elle manque toujours de la présence fécondante de l'Esprit Saint. Et quand nous avons entendu dans la deuxième lecture Saint Jean dire, mais rappelant la parole de Jésus, nous devons nous aimer les uns les autres, mais c'est bien tous les jours. On n'a pas à dire, il nous faut encore l'Esprit pour nous aimer. Non, nous avons déjà toutes les grâces qu'il faut pour nous aimer, mais en demandant bien sûr la grâce davantage d'Esprit Saint. Alors, nous avons aussi des intentions qui dominent ce dimanche. En particulier, nous sommes aujourd'hui la journée mondiale de la communication. Et le pape François a insisté sur le thème à mettre en pratique. Et vous allez reconnaître l'insistance qu'il a dans la plupart de ses discours. Il s'agit de communiquer la famille, le mot qu'il aime tellement mettre en avant, et il a bien raison. Communiquer la famille, qui est le milieu privilégié de la rencontre dans la gratuité de l'amour. C'est ainsi qu'il nous parle. Et tout cela en lien avec le synode sur la famille qui doit s'achever en octobre prochain. Ce sera une intention particulière de prière aujourd'hui, comme le pape l'a précisé à travers le Conseil pontifical pour les communications sociales et pour ce qui est de nous ici à Rennes, en participant ou en écoutant les émissions de Radio Alpha. La famille est un grand bienfait. Alors c'est le Conseil pontifical qui parle et qui développe les idées du pape. Mais comment faire comprendre aux enfants qui souffrent la dérision dans leur famille que ces enfants sont le don le plus précieux de l'amour créateur de Dieu? Comment dire que la famille est l'espace premier où s'éprouve la beauté de la vie? L'Église doit à nouveau expliquer comment la famille est un grand cadeau, un cadeau de bonté, un cadeau de beauté. C'est toutes les idées que j'ai résumées, que nous a données le Saint-Père François depuis quelques jours. Et en ce jour où nous désirons tellement recevoir l'esprit d'amour, alors que nous devons déjà agir dans l'unité, nous prierons en pensant à tous les chrétiens persécutés en de nombreux pays du Moyen-Orient, afin qu'ils gardent courage et fermeté et que notre prière les aide à garder l'espérance de l'unité. Enfin, dans nos familles et ici même, nous prierons pour tous les jeunes et adultes qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation au week-end prochain. Ils sont dans l'attente de la plénitude de l'esprit. Comme dans l'Église aujourd'hui, nous devons agir avec confiance et espérance. Redisons avec Jésus que nous sommes envoyés dans le monde pour répandre la vérité de l'amour dans l'unité. Jésus vient de nous le dire, il parle à son Père, « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Eh bien, même si nous attendons toujours l'Esprit Saint, il y a tant à faire pour vivre ce temps
dans l'unité et répandre chaque jour autour de nous l'amour de Jésus.